Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue dans mon programme par rapport à l'actualité mercato du Real Madrid, par rapport à un joueur aussi qui m'agace de plus en plus j'apprends à le voir, à le connaître et quand je suis son actualité au quotidien. On parlera du coup bien sûr de Martin Odegaard comme tu me l'as vu dans le titre. En tout cas, petit aparté, il n'y avait pas 10 minutes avant de lancer la caméra, j'étais encore en stream sur Twitch pour jouer à FIFA 21 avec vous, pour vous défier sur PS4 ou PS5. J'étais aussi en stream bien sûr avec vous pour parler de tout et de rien, de manga, d'anime, etc. Je stream entre 3 et 5 fois par semaine, soit à 18h, 20h ou 20h30 sur Twitch. Tu auras du coup tous les liens en description si tu aimes vraiment les ambiances chill, cool, pour me parler en dehors de vidéos, me parler de tout et de rien, apprendre à me connaître aussi comme je peux apprendre à vous connaître également, pour venir jouer avec moi aussi, etc. Passer de bons moments. N'hésite pas à passer sur ma chaîne Twitch et aussi sur mon Insta pour savoir en story quand est-ce que je vais streamer, quand est-ce que je sors une vidéo, quand est-ce que des fois je réagis à l'actu du Real Madrid en story, quand est-ce que je parle foot et tout. Et aussi pourquoi pas pour me parler en dehors de vidéos, en DM Instagram, du coup les messages privés, et pour pouvoir parler de tout et n'importe quoi avec moi. Du coup voilà, fin du petit aparté, je t'attends en tout cas sur Twitch dans les prochaines semaines. Enfin moi je voulais parler quand même du cas de Martin Odegaard aujourd'hui, parce que du coup après mon stream tranquillement je m'installe, j'avais commencé à manger etc. Puis je lis sur AS et Marca différents articles qui parlent du cas de Martin Odegaard, comme quoi d'après des sources claires et assez proches en général qui se trompent rarement sur le mental de certains joueurs au moment de choisir leur destin, s'ils veulent partir ou rester pour lutter avec la concurrence. Et bah du coup j'ai vu aussi les mêmes rumeurs en Angleterre, en Italie et aussi en France, comme quoi Martin Odegaard se poserait des questions sur sa continuité au Real Madrid, sur ses qualités, ses compétences, ses chances d'avoir du temps de jeu au Real Madrid cette saison, lutter bien sûr contre Kroos et Modric pour un poste au sein d'effectifs titulaires du Real Madrid. Sauf que là je suis désolé, là je vais dire dès le début, pour moi Odegaard les amis, c'est une immense chouin. Jeune ou pas jeune, j'en ai rien à foutre. Le mec il est arrivé très jeune à l'époque au Real Madrid, en mode l'enfant star de Norvège, etc. Un joueur très prometteur qu'on a prêté un petit peu partout, qui n'a rien montré au Real Castille, qui n'a quasiment rien montré à l'étranger, qui n'a pas été exceptionnel et transcendant pour un joueur destiné à venir au Real Madrid et à y percer et y rester. Au final, la seule bonne saison qu'il a pu faire, les seules bonnes saisons qu'il a fait, c'était à la Sociedad, où il a pu jouer dans un 4-2-3-1 qui était parfaitement fait pour lui, vu que c'est vraiment sa tactique préférentielle, sa formation préférentielle, où il peut jouer derrière l'attaquant, proche des ailiers, distribuer le jeu, avoir un maximum de ballons, faire les décalages, percer les lignes, orienter le jeu, etc. Montrer que sa vista et sa technique et sa vision du jeu sont un peu au-dessus du lot pour se montrer en évidence. Sauf qu'on l'a vu aussi à Arsenal, c'est aussi sa prédisposition naturelle. On l'a vu avec la Norvège, c'est aussi le cas. Mais par contre, quand il joue en 4-3-3 ou un autre schéma tactique, bah il est perdu. Il est perdu le garçon, il sait plus où se positionner, il peut pas jouer sur un côté parce qu'il est pas non plus assez rapide, il peut pas jouer trop derrière parce que c'est pas non plus un mec qui récupère 15 000 ballons par match, c'est pas le mec le plus athlétique, c'est pas, tu vois, c'est quand même très limité Martin Odegaard, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, il se pose la question comme quoi avec Ancelotti, comme avec Zidane, ça restera un 4-3-3. Du coup, forcément, le milieu inamovible, Casemiro, Kroos, Modric, ne va pas beaucoup bouger. Il va pas aussi bouger trop sur les ailes parce que t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Gareth Bale, t'as Hazard, t'as Benzema devant aussi forcément. Du coup, il n'y a pas de schéma tactique où il va jouer en 9,5, où il va jouer en 10 tout court, ou du moins milieu offensif de manière assez intéressante pour ses capacités. Il y a aussi Valverde, t'as Isco, t'as Asensio qui sont là aussi pour la concurrence au poste du milieu de terrain. Et du coup, le petit Odegaard, il se dit, oh bah peut-être que je vais réfléchir à retourner à Arsenal pour au moins un an, sauf qu'aujourd'hui le Real Madrid il lui a dit c'est terminé. Là c'est soit tu restes, tu portes tes corones Tico et t'arrêtes de faire le cabron, tu restes là et tu luttes pour ta place pour qu'on puisse avoir un effectif étoffé en quantité comme en qualité pour jouer sur tous les tableaux. Tu auras ta chance parce que du coup il y aura forcément beaucoup de matchs à jouer. Modric et Kroos ils n'ont pas non plus 27-28 ans, du coup ils vont forcément devoir tourner pour se reposer de temps en temps. Tu vas du coup devoir montrer ce que tu vaux dans les grands comme les petits ou les moyens matchs, comme tu l'as fait à la Sociedad, comme des fois tu l'as fait à Arsenal. Mais du coup Odegaard il est pas trop sûr. Là aujourd'hui le mec il est prêt plutôt à partir dans un club comme Arsenal qui est prêt à lui donner les clés du jeu, être titulaire indiscutable, sachant qu'il joue pas la Ligue des Champions, ni vraiment les hauts tableaux ni rien. C'est quand même lamentable. Je suis désolé, mais quand t'es un jeune, aussi jeune soit-il, tu joues avec les meilleurs joueurs du monde à l'entraînement. T'as cru que t'étais qui? T'as fait quoi dans ta carrière, que ce soit international ou en club frère, où t'as été prêté etc. pour mériter ta place au Real Madrid? T'as rien fait. Du coup qu'est-ce que tu crois prendre ta place même à Ceballos, à Isco sur le banc qui passe devant toi, c'est logique, même si Isco il est en perte de vitesse depuis longtemps et que Ceballos à Arsenal c'était pas non plus ultra flamboyant. Ne rêve pas à prendre la place d'un mec sur les côtés ou d'un mec au milieu, c'est pas possible. Il va falloir que tu luttes, que tu montres en tout cas ce que tu vaux. Je vous le rappelle au cas où, quand Zidane il a fait venir Odegaard de son retour de prêt à la Sociedad, quand ils l'ont repris, du moins le Real Madrid,
Il était destiné à rentrer dans la rotation, à prendre de plus en plus de place, à soulager Modric, à avoir de l'impact simplement dans la distribution du jeu, que ce soit notamment dans un jeu de possession, dans un jeu en contre, être efficace et décisif pour aider le Real Madrid à avoir plus de technique encore et surtout de la qualité et de la quantité dans l'effectif. Sauf qu'au final, dès les premières journées, il a montré qu'il était très fade, il manquait d'automatisme, il manquait de courage dans son jeu, il manquait d'opportunisme et d'initiative, comme si tout ce qu'il avait acquis à la Sociedad, il l'avait perdu, soi-disant avec la pression du maillot, etc. On le voyait perdu sur le terrain et du coup très vite Zidane, après l'avoir mis titulaire 2 ou 3 fois de suite en début de saison, des matchs d'ailleurs que je crois on a peut-être trébuché sur un match nul ou deux, je sais plus, mais en tout cas il a très vite installé sur le banc et ne lui a plus redonné sa chance, ou du moins plus beaucoup après, ce qui a limité forcément son temps de jeu, son rythme et son adaptation au sein de l'effectif et de la Liga avec le Real Madrid, et encore moins en Ligue des Champions vu qu'il a quasiment pas joué là-bas. Du coup il a pris la décision de partir à Arsenal. Mais déjà ici, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an maintenant, j'avais dit en vidéo que son départ était une putain d'erreur pour lui, plus pour lui que pour nous, parce que nous on a quand même été entre 2020 et 2021 l'effectif qui a été le plus blessé, toutes compétitions confondues, tous joueurs confondus, avec le cas de Covid aussi exceptionnel, où du coup des fois au milieu de terrain il manquait du lourd, sur les ailiers aussi et les attaquants il manquait du monde, et du coup Odegaard, s'il avait eu un minimum de patience, un minimum de coronesse et simplement d'esprit compétiteur, il aurait joué. Il aurait joué, serait rentré dans la rotation, on aurait pu reposer certains joueurs qui venaient à peine de revenir de blessures, de maladies, etc. Il aurait eu sa chance contre des petits, des grosses, des moyennes équipes, et aussi pourquoi pas dans certaines compétitions, même en Champions League il aurait pu jouer. Mais monsieur a préféré partir après seulement 4 mois au Real Madrid après la pré-saison et le début de saison pour aller jouer sa chance à Arsenal. Alors certes là-bas t'es titulaire indiscutable dans le meilleur championnat du monde, tu joues l'Europa League, tu affrontes les meilleures équipes, etc. Tu joues avec de grands joueurs, mais c'est pas le Real Madrid. Arsenal, c'est pas la pression du Real Madrid. Si tu fuis le Real Madrid à la moindre difficulté et que tu te bats pas pour ta place, désolé, casse-toi, prends l'avion. Personne n'est indiscutable ici, et encore moins les jeunes qui ont rien prouvé à l'étranger, même dans les prêts des championnats mineurs. Donc aujourd'hui, Arsenal est prêt à mettre 50 millions sur la table, parce que là aujourd'hui le Real Madrid ils ont dit à Odegaard, c'est soit tu restes et tu te bats, soit tu te casses mais pas en prêt, Chico. Là tu te casses mais 50 millions et tu ne reviens plus jamais. Ça fait déjà 2 fois que tu chopes le train du Real Madrid, il repassera plus. Du coup là tu te casses et tu vas réussir Arsenal dans un club de perdants, de losers. Désolé pour les fans d'Arsenal mais c'est la vérité. À un moment donné frère, si t'as pas d'ambition, t'as pas le niveau du Real Madrid. Au Real Madrid on veut des guerriers, des mecs avec des remplaçants, des fois des remplaçants de remplaçants qui ont les dents aiguisées jusqu'aux genoux s'il le faut, pour simplement jouer leur place et pas être en tribune tous les week-ends. Toi t'as abandonné au bout de 3 remplacements, au bout de 3 mises en tribune, ciao. Zidane, des fois, on pouvait contester un peu ses choix, mais finalement, tu te dis que le gars, à l'entraînement, s'il était pas bon, si dans les matchs, il apporte rien, qu'il était transparent, par rapport à des Valverde qui, au milieu de terrain, n'avaient pas le profil technique d'un Odegaard, ni d'un Kroos, ni d'un Modric, mais qui, quand il rentrait sur le terrain, il vendait son âme pour récupérer le ballon, il faisait tout, parce que Odegaard, encore une fois, en dehors du 4-2-3-1, il est perdu. Il peut pas jouer trop bas parce qu'il récupère pas beaucoup de ballons, il court pas non plus partout. Sur un côté, il manque de vitesse et d'impact et de percussion. Enfin, à un moment donné, si t'as qu'un poste, frérot, évolue. T'as des joueurs au fil du temps, quand ils grandissent, quand ils vieillissent, ils apprennent à jouer d'autres postes pour s'intégrer à d'autres schémas tactiques, à d'autres cultures footballistiques. Si t'es limité à un poste et à une culture footballistique, t'es pas un grand joueur. Et encore moins un grand joueur en devenir. Isco, un rappel, Isco, quand il était arrivé au Real Madrid, il était titulaire quelques fois avec Ancelotti au début. Il a fait des très belles stats, mais après, petit à petit, il a été remplaçant. Mais il est resté plusieurs saisons, même remplaçant, ce qu'on entend des miettes en Ligue des Champions, en Liga. Et qu'est-ce qu'il a fait à partir de 2016, 2017, etc., 2018? Titulaire, Isco Masterclass. Parce qu'il a évolué, il a grandi, il a montré la pleine mesure de son talent, il a fait du travail physique, parce que le physique suit si le mental suit évidemment. Il a appris à faire le dos rond, il est passé devant Gareth Bale qui était indétrônable avec la BBC. Et voilà, on a gagné des titres avec lui, il a été décisif, il a été exceptionnel avec l'Espagne, avec le Real Madrid. Voilà, Odegaard aujourd'hui, certes avec la Norvège, il n'y a pas mieux à son poste, mais à la Sociedad, c'était une équipe limitée. À Arsenal, c'est une équipe très limitée aussi en termes de milieu de terrain, de construction du jeu et de la pauvreté de jeu aussi, parce que c'est pas vraiment une équipe aujourd'hui qui joue très bien, qui n'arrive pas à jouer les premiers rôles en première ligue et c'est pas pour rien. Du coup, s'ils veulent aller là-bas, mais grand bien que de face. Nous, avec 50 millions d'euros, on s'en fout. Il y a Ceballos qui est déjà revenu de près, il y a Isco qui va se remettre en forme, Asensio on espère qu'il va se remettre en forme, Hazard on espère enfin compter sur lui sur la saison. Nous, là, la seule recrue qu'on imagine, c'est Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Mais là, sachant que si Odegaard doit s'en aller, c'est pour 50 millions d'euros, plus la vente de Varane, on a ce qu'il faut au pire pour acheter Haaland ou Mbappé. Haaland peut-être en priorité pour que Mbappé vienne gratuit l'année prochaine, ça peut être pas mal. Benzema, Haaland, ça nous suffit largement pour gagner des titres.
Et d'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur le calendrier de la Liga, enfin du moins sur le classement de la Liga, pour parler avec vous de mon hypothèse, au cas où bien évidemment, je ferai un classement si le Real Madrid reste comme ça en termes d'équipe, ou si Mbappé ou Haaland vient au Real Madrid, du coup j'en parlerai bien sûr dans une autre vidéo. Mais pour moi, Odegaard aujourd'hui, t'as aucun impact, t'as pas montré des choses exceptionnelles ailleurs qui te valident simplement ton statut de joueur au Real Madrid, donc à un moment donné, tu veux pas courir à l'entraînement, tu veux pas montrer que tu es meilleur que les autres à l'entraînement et durant les matchs. Durant la pré-saison, certes, t'es pas en forme physiquement, etc. Mais là, les 2 matchs de pré-saison que le Real Madrid a fait, dont celui donc contre les Glasgow Rangers, famélique. Odegaard, il a servi à rien, tout comme Jovic d'ailleurs. Jovic d'ailleurs qui à mon avis va sûrement partir aussi en transfert sec si jamais une équipe veut bien nous débarrasser de lui. Donc tu vois, on est quand même dans une situation où aujourd'hui, personne n'est indispensable. Tu quittes le navire, frère, c'est une bonne fois pour toutes. Personne n'est indispensable. Varane, ça a été montré, il avait qu'un an de contrat, il veut pas prolonger, mais casse-toi. Au Real Madrid, c'est tu veux partir, casse-toi. Et nous on prendra que ceux qui veulent se battre, que ceux qui veulent lutter, comme les jeunes de la Castilla. Et encore que tu vois, j'ai donné le cas d'Isco, mais c'est pour moi le plus criant par rapport à Odegaard. Un jeune qui s'est pas précipité, qui a su prendre en tout cas son mal en patience pour être titulaire. Odegaard, il se pose encore des questions, mais si à l'heure aujourd'hui là, la saison elle a même pas commencé, frère. La saison n'a même pas commencé que tu te poses déjà 1 milliard de questions. Joue, va à l'entraînement, adapte-toi, apprends des plus grands et après là tu vas pouvoir montrer ce que tu vaux. Modric des fois dans 1 an ou 2 il est plus là maximum, peut-être l'année prochaine. Et encore cette année il va devoir doser les efforts. C'est maintenant qu'il faut que tu luttes. Parce que l'année dernière, pareil quand il y avait des blessures on aurait bien aimé avoir peut-être un Odegaard ou un Ceballos. Mais c'était Arsenal. Du coup Ceballos là il va rester vu que Odegaard va sûrement partir. Mais 50 millions d'euros personnellement pour un mec comme Odegaard, c'est le braquage du siècle. C'est le braquage du siècle. On le garde, on fait les économies, on achète un mec exceptionnel devant pour accompagner Benzema, Hazard, etc. et compagnie. On se met bien, on gagne des titres et Odegaard il pourra que se regarder dans la glace et se dire je suis vraiment une grosse tuin. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo qui était un peu trop longue, mais en tout cas je voulais vraiment ne rater aucune miette du cas de Martin Odegaard. S'il reste, tant mieux. On verra s'il va se battre pour sa place, s'il sera pas trop en tribune, pas trop remplaçant, s'il aura du temps de jeu, si bien évidemment il montre de l'envie et des résultats, avec Pintus en plus pour la préparation physique, s'il évolue, s'il étoffe son jeu, etc. pour se montrer à la hauteur de l'événement et de la pression du Real Madrid. À voir maintenant si c'est une petite chouin, qui n'a pas de coronesse, qui préfère bien sûr faire passer son petit bien-être personnel de princesse avant l'équipe, en tout cas avant l'équipe, pardon, cherchez mes mots. Mais voilà, on verra bien. Après c'est clair, t'es jeune, t'as envie de jouer, c'est normal. Mais quand t'arrives au plus grand club du monde, tu sais à quoi t'attendre. Soit tu te bats, soit tu te casses. Et si tu vas à Arsenal, ça sera pareil. Le jour où il y aura des autres joueurs aussi forts que toi ou des jeunes du centre de formation qui seront meilleurs que toi, si tu te bats pas, bah tu finiras comme aux îles, au placard. Donc en tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo sur Martin Odegaard et je me suis un petit peu énervé, mais en tout cas fallait que ça sorte. J'espère qu'en tout cas que cette petite vidéo sur l'actualité mercato du Real Madrid et Martin Odegaard vous a plu. Je vous laisse en tout cas me laisser de gros pouces bleus, vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos en vous abonnant pour recevoir les notifications. Venez me rejoindre sur Twitch et Instagram pour voir mon skill sur FIFA et aussi me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.